une société belge fondée en 83 qui conçoit, fabrique et commercialise des foyers à bois. Donc là, on parle vraiment de poêle à bois, d'inserts et aussi tous les accessoires qui vont avec, comme des racks à bûches. On vend à peu près 15 000 appareils par an ces dernières années. Notre chiffre d'affaires, c'est de l'ordre de 25 millions d'euros. Fleuref, qui est vraiment le site R&D, je dirais, c'est là qu'est le pôle recherche et développement de Stuv, avec aussi une partie de production qui est la production des cheminées prêtes à poser, donc des habillages, comme on les appelle. Il y a d'abord eu un besoin d'évolution. Le 2D a ses limites. On fait beaucoup en 2D, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en 2D. On est passé à 3D uniquement pour des raisons, je dirais, fonctionnelles et d'efficacité. La 3D est utilisée dans différents métiers de l'entreprise, que ce soit au niveau du design, de la conception, donc du bureau d'études, mais également au niveau des notices avec Isodro. Donc les différents métiers l'utilisent un petit peu différemment. Travailler en 3D, ça permet, donc, comme je disais, d'éviter... on voit bien les pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres, on peut remarquer s'il y a des conflits. Je pense que c'est un gain de temps de travailler en 3D, de voir directement l'objet tel qu'il sera quand on l'aura réalisé. On bascule sur Creo pour justement se rendre compte des différentes proportions qu'on a parfois moins l'évidence de représenter sur papier, ou en tout cas pour permettre de communiquer. Quand on a représenté une idée, pour la partager, certaines personnes n'ont pas la possibilité de comprendre très rapidement sur croquis ou sur un dessin 2D l'idée. Et pour ça, Creo permet assez rapidement de se rendre compte et de communiquer avec d'autres interlocuteurs que des gens du métier. En fait, je réalise l'ensemble des documentations techniques, des notices qui sont envoyées avec les foyers. Donc notices d'installation, notices mode d'emploi, les maintenances, les instructions pour le SAV, ce genre de choses. Pour faire toutes les illustrations, Isodro, et de manière plus anecdotique, Pro-I, quand je dois faire certains assemblages. On conçoit les pièces et alors on crée les assemblages pour bien voir si tout rentre l'un dans l'autre, s'il y a des conflits entre les pièces, etc. Pour éviter d'envoyer des protos directement où on devrait faire beaucoup de retouches. On essaye de d'abord concevoir un maximum à l'écran pour être bon du premier coup. Le bénéfice, et c'est vers ça qu'on veut tendre, c'est vraiment d'arriver à modéliser le plus de détails possible du produit. Après, on s'attaque à la visserie, à la quincaillerie. Maintenant, on s'attaque également au process, tout ce qui est cordon de soudure, accessoires, emballage. Donc on veut vraiment que le produit tel qu'on le fabrique ou tel qu'on le vend soit le plus complet possible au niveau de sa structure dans Creo. L'objectif pour nous, c'est de modéliser beaucoup plus les composants d'un appareil. Et pas uniquement les composants physiques, mais aussi les composants qui sont un peu moins physiques, comme typiquement un cordon de soudure. Moi, quand j'ai pris le bureau d'études en main, on travaillait déjà avec Prodware. La relation s'est très bien passée, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Le support technique de Prodware répond à nos attentes, donc ça c'est vraiment positif. On a d'autres projets en cours, PDM Link, tous ces projets-là, c'est des projets à moyen terme, projets pour lesquels il nous faudra un partenaire aussi solide et professionnel, donc Prodware en fait partie, donc c'est des développements qu'on veut poursuivre avec Prodware notamment. J'avais quelques notions de logiciels en 3D, et donc je pense qu'une semaine ou deux, le temps d'adapter, des conseils de mes collègues qui utilisaient Pro-I, beaucoup de pratiques par moi-même, et puis c'est venu au fil du temps. C'est un gain de temps parce que ça permet de partir d'une 3D et lui va convertir en image vectorielle, en filaire vectoriel, donc ça permet de gagner beaucoup de temps par rapport au fait de redessiner à la main chaque étape. Je commence à faire 7 ans que je travaille avec, j'aurais plus envie de travailler, en tout cas plus en 2D. Et pour Engineer me convient très bien, c'est l'outil que je maîtrise et dans l'ensemble, le logiciel répond à nos besoins.